et ce public qui commence à arriver. Cérémonie d'ouverture avec Isabelle, on a vu les répétitions et je peux vous dire qu'elle ne ressemble à aucune autre, ça va être du grand spectacle. Vous pouvez d'ailleurs voir que le décor est en train d'être installé sur la pelouse, mais partons tout de suite prendre des nouvelles des joueurs bien sûr. Oui, priorité au direct et à nos héros, l'équipe de France, ils viennent à l'instant de quitter leur hôtel à Rueil-Malmaison. On va les suivre tout au long de cette traversée, on espère que ça roulera bien. Christophe Abel les suit, on a également Mathieu Dupont qui est à l'intérieur du bus, on espère vous offrir rapidement des images exclusives. En attendant Christophe, parce qu'ils viennent de partir, parce que vous venez de les voir monter dans ce bus, dites-nous tout, dans quel état d'esprit vous les avez 15 de France 2023. Bonsoir Isabelle, bonsoir Anne-Claire. Écoutez, nous venons juste de quitter le lieu de résidence de l'équipe de France durant toute cette Coupe du Monde à Rueil-Malmaison. On est allé à 17 km du Stade de France. Hier soir, il y avait un peu d'embouteillage. Le bus avait mis 1 heure pour rejoindre l'entraînement, pour rejoindre le Stade de France. On espère que ce soir, ça va aller un petit peu mieux pour parcourir ces 17 km. Alors les joueurs, on a vu Fabien Galtier à l'avant de ce bus, le visage plutôt concentré. Il y a eu des sourires, on a vu Arthur Vincent faire un petit coucou à la cinquantaine de supporters présents devant cet hôtel tout à l'heure. Des joueurs plutôt détendus, il y avait Charles Olivon. Merci la team TF1 direct. Winnie Antonio est tout à l'arrière de ce bus. Je vous rappelle qu'il est assez massif, Winnie Antonio. Donc du coup, il a le droit d'être tout à l'arrière pour avoir un petit peu plus de place avec ses 147 kilos et son 1m97. Forcément, il a le droit d'avoir un petit peu plus de place. Voilà, donc pour l'instant, des joueurs au visage serein, concentrés, mais plutôt détendus. Merci beaucoup Christophe pour ces premières informations. Vous nous tenez évidemment au courant. Alors tout au long de la soirée, nous allons avoir des invités sur ce plateau. Nous sommes déjà avec Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, et puis vous, Johan Huget, vous avez fait partie de ce 15 de France. Vous les connaissez ces joueurs, vous avez vécu des Coupes du Monde, vous allez pouvoir nous dire ce qui se passe dans la tête un tel soir. Mais avant, je vous propose de regarder la mosaïque de nos envoyés spéciaux. Nos journalistes, vous le voyez, sont à La Rochelle, à Lille, mais aussi en Provence, dans les Alpes. Les supporters seront également des milliers sur la place de la Concorde à Paris, et puis dans une ville qui vibre pour le rugby. Toulouse, évidemment. Toulouse, où on va retrouver Marie-Sophie Lacaro. Marie-Sophie, Toulouse accueille ce soir la plus grande fan zone de France. Absolument Anne-Claire, 40 000 personnes, c'est énorme, c'est la moitié du Stade de France. Et ici, plus que de fan zone, on préfère parler de village rugby. Regardez comme c'est beau, nous sommes dans la capitale de l'Ovalie, sur la prairie des Filtres, au bord de la Garonne, et il y a déjà beaucoup de monde. Cet endroit, les Toulousains adorent venir s'y retrouver pour s'y promener et aussi pour faire la fête, notamment pour le 14 juillet. Alors ce soir, il y a 2 écrans géants, dont un de 100 mètres carrés, ne cherchez pas, vous ne trouverez pas plus grand. Il y a des animations, il y a des endroits pour déguster les cuisines du monde et du sud-ouest, on n'oublie pas où l'on est. C'est vrai qu'on ne le dit pas assez, mais le 15 de France n'a jamais gagné la Coupe du Monde. Est-ce que c'est pas l'année ici à la maison? Ce serait tellement beau. Ce serait grandiose. Je pense qu'on en rêve tous. Il y a ce hashtag Unis pour un rêve, dont le 15 a fait vraiment son motto avec la Fédération française de rugby. Capable de battre n'importe quelle équipe aujourd'hui. Ça va être dur. On sait que l'Irlande est en forme, on sait que l'Afrique du Sud est en forme, on sait que les Blacks sont toujours des adversaires redoutables. Mais de le faire à la maison,
On a un 15 de France qui s'est très bien préparé, avec beaucoup de professionnalisme, un sélectionneur qui a beaucoup d'expérience, un groupe qui a cette cohésion. Il y a eu des coups durs, il y a eu des blessures, mais il y en a dans les autres équipes. Moi, je crois qu'on peut vraiment espérer aller chercher ce premier sacre cette année. Pour la première fois, on organise intégralement à la maison cette compétition. Et que le 2023 du rugby soit le 98 du foot, c'est ce qu'on espère tous. Merci beaucoup. Alors, on a parlé de nos envoyés spéciaux. On en a un qui est très bien placé ce soir parce qu'il est juste au bord de la pelouse. C'est Christian Calicano, au plus près des joueurs. Christian, on parlait de chaleur, vous avez tombé la veste, c'est compliqué ce soir. Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Oui, effectivement, il fait très chaud. C'est aussi la ferveur qui se trouve autour du stade. Et dans le stade, je peux vous dire, regardez, j'ai pris mon petit téléphone pour vous donner. Alors 32 degrés, je suis pas sûr. C'est surtout un ressenti de 39 degrés parce que c'est incroyable la température qu'il y a. Et il est prévu, si je dis pas de bêtises, des water break pour les joueurs lors du match. Merci beaucoup Christian. On peut d'ores et déjà vous offrir un petit cadeau. Des images exclusives de l'intérieur du bus du 15 de France. Regardez-les, ces images. Ça va nous permettre de sentir l'état de concentration. Pas encore de sourire, pas de triomphalisme évidemment, on est très concentré. Antoine Dupont, le capitaine, pique même un petit somme. Yoann Huget, on a envie de se tourner vers vous. Vous avez vécu ces instants-là. Qu'est-ce qui se passe? Chacun trouve son moyen pour tromper la peur, tromper la pression qui monte. Ces joueurs-là n'ont pas peur. Ils sont assez déconcertants. Ils peuvent jouer au ping-pong juste avant de monter dans le bus. Ils peuvent jouer aux cartes, à la belote. Ou dormir toute la journée comme Antoine Dupont, on vient de voir dans le bus. Antoine peut dormir comme ça toute une journée avant un grand match et sortir un match exceptionnel derrière. Donc cette équipe-là, elle est belle parce qu'elle nous procure des émotions très fortes sans réellement prendre part à l'événement. On les a vus au paddle il y a 2 jours, ils participent comme ils peuvent aux activités extérieures. On se prépare à la gestion de ce stress. Vous avez des séances de yoga, de préparation psychologique. Fabien a été très fort, c'est que toute la préparation jusqu'à l'échauffement, les joueurs ne seront surpris par rien. C'est-à-dire au Real Malmaison, ils y sont allés déjà pendant le tournoi. Les joueurs sont prévenus qu'ils n'auront que 20 minutes d'échauffement comparé à 40 minutes habituellement. Fabien a tout prévu, tout minuté et tous les joueurs sont prêts. Sous l'autorité de Gérald Darmanin, on a fait un gros travail avec Clément Beaune. Et on est au rendez-vous et on le sera plus que jamais pour les Jeux Olympiques et Paralympiques dans un peu moins d'1 an. Il y aura d'autres chantiers. C'est que la sécurisation de la cérémonie d'ouverture sera un challenge en soi. Sur la scène. C'est qu'on doit encore progresser sur le sujet de l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. On aura quelques infrastructures nouvelles aussi. Donc il y aura des étapes prochaines. Mais d'ores et déjà, je voudrais vraiment souligner à la fois le travail, la mobilisation collective pour mieux anticiper les risques, pour arriver à être plus coordonnés, pour arriver aussi à être plus dans la prévention des opérations de prévention de la délinquance ont pu être menées. On a vraiment voulu faire en sorte que ces 3 millions de personnes qui vont bénéficier de cette compétition soient heureux d'être ici, se sentent bien ici, et que notre pays, on a vu la ferveur populaire et ce grand sourire aussi pour accueillir le monde. Merci beaucoup. Nous allons maintenant vous emmener dans le Saint des Saints, le vestiaire dans lequel les Bleus vont vivre les dernières minutes d'avant-match. C'est le lieu des derniers instants, de la concentration, là où chacun va tenter d'adopter cette pression, même si elle est invisible. Et c'est Inès Irigoyen qui nous fait visiter. Oui, eh bien à 2 heures du coup d'envoi, le vestiaire est sans doute le dernier endroit le plus calme ici au Stade de France. Et nous sommes dans le vestiaire de l'équipe de France. Sans doute l'endroit le plus intimiste puisque c'est ici qu'Antoine Dupont et d'autres joueurs vont donner les dernières directives avant de rentrer sur le terrain, que Fabien Galtier, le sélectionneur, va également faire son dernier discours avant que ses joueurs rentrent dans l'arène. Et vous le voyez, il est quasiment déjà prêt, ce vestiaire. C'est Jean-Luc Passard, l'intendant des Bleus, qui en a un petit peu la charge. Et vous le voyez, l'équipe de France va jouer en blanc ce soir. Ici, le maillot de Julien Marchand. Vous le voyez, ici, c'est encore un petit peu calme. Les joueurs vont bientôt arriver. Et ce vestiaire, d'ordinaire, c'est le vestiaire des visiteurs. Eh bien, l'équipe de France a été tirée au sort pour être ici. Mais pas de panique. La première fois que les Bleus ont joué ici, c'était il y a 2 semaines. Et ils avaient gagné contre l'Australie. Alors, c'est le vestiaire des visiteurs. On a le maillot blanc. Yoann, dites-nous tout. Est-ce qu'il faut avoir de la superstition ou est-ce que ça, c'est vraiment un détail? Non, c'est un détail. Ça fait 4 ans qu'ils attendent ce match-là. Comme je l'ai dit, Fabien avait déjà choisi le vestiaire là contre l'Australie. Ils n'ont pas pu jouer en blanc, mais il n'y a que ça qui va changer aujourd'hui pour les joueurs. Le reste, c'est plus de détails. On va maintenant partir dans une autre ville du rugby. Bonsoir
Hélène Chambon, vous êtes à La Rochelle. La Rochelle qui est redevenue championne d'Europe cette année. En mai dernier, vous êtes avec des supporters dans un bac sur le port. C'est là, on s'en souvient que certains s'étaient jetés à l'eau après la victoire en mai dernier. Est-ce qu'ils ont prévu les maillots de bain pour ce soir? Alors Anne-Claire, on n'en a pas encore vu avec les maillots de bain, mais par contre on pense que certains vont se jeter à l'eau parce qu'il fait très très chaud ici et on peut voir qu'il y a beaucoup de supporters, vous voyez, qui sont déjà arrivés ici. C'est une ville de rugby, on vit pour ça et certains ont même réservé leur place plusieurs semaines à l'avance.